Salada derrière une pomme machine. Salada dans le local une pomme machine. Donc il est obligé. Il a que Congo là. Il détruit son champ. Il détruit son champ de laitue. Parce qu'après la production, il n'arrive pas à vendre. Après la production, il n'arrive pas à vendre le produit de son champ. Et il est obligé de tout détruire. Et c'est une vidéo que j'ai vue dans un groupe. Et ça m'a tiqué. Ça m'a donné à réfléchir. Et j'ai voulu partager cela avec vous. Pourquoi cela? Pourquoi on doit arriver à ce point où on détruit sa production? Nous sommes dans le pourquoi actuellement. Le pourquoi. Est-ce qu'on peut éviter cela? Est-ce que ça doit nous arriver en tant que producteur? Et en plus, il le fait devant les enfants. Quelle idée ces enfants auront de l'agriculture? Est-ce que ces enfants auront le courage de vouloir investir en agriculture? En voyant ce qui est arrivé à leur père, à leurs frères, à leurs parents, ils diront que l'agriculture, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est à cette réflexion que j'ai voulu vous amener ce matin dans cette vidéo. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante, vous avez des choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne Ezogagro. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on en publie. Ensuite, partagez-la maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oubliez pas un pouce pour ma YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Voici ce qui est arrivé à ce frère agriculteur que je vous ai montré précédemment. Et c'est la triste réalité des agriculteurs. Nous pensons souvent à notre santé, à la santé de nos animaux, mais notre santé aussi est vraiment importante. Donc, pour cela, pensez aux produits Forever. Forever Living, ces produits sont des produits naturels qui n'ont pas d'effet chimique et qui sont très bons pour la santé. Donc, si vous voulez les avoir, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Et moi, je les utilise pour mon high blood pressure. C'est très important de les utiliser. Ce frère agriculteur a détruit son champ de laitue parce que, quoi? Selon ses raisons, selon ce qu'il a dit, après la production, il n'arrive pas à trouver de marché. Il n'a pas trouvé de marché après la production. Et il est obligé de détruire son champ pour pouvoir avoir les planches, là où il a mis les laitues, libres pour pouvoir penser à autre chose. C'est pour cela qu'il est en train de détruire ces laitues. Parce qu'il n'avait pas à vendre, mais il a besoin de l'espace pour autre chose. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait mal sur plusieurs points. Ça m'a fait mal pour le producteur. Ça m'a fait mal pour les enfants qui suivent ça. Ça m'a fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a fait mal pour le producteur parce que le producteur, c'est une perte pour lui. Une grande perte pour lui. Ça se sent dans sa voix. Ça m'a fait mal pour les enfants parce que les enfants seront déçus par ces images. Est-ce qu'ils auront le courage de vouloir investir en agriculture? Après ces remarques, il faut chercher les causes. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on est amené à aller jusque-là? La première raison que je dirais, c'est le manque de formation. Quand tu as une très bonne formation, tu sauras quoi produire et quand produire.
Ces genres de choses sont des denrées périssables qu'on ne peut pas tellement garder. Donc, ce sont des choses qu'on produit après avoir eu un marché des clients. On ne produit pas ces choses en une très grande quantité de la sorte sans avoir de marché. On ne peut pas produire quelque chose comme ça sans avoir de marché. Ce n'est pas après la production qu'on va commencer à chercher le marché. Ça, c'est l'erreur fatale que ce producteur a fait. L'erreur fatale que ce producteur a fait. Même s'il a eu de marché avant et à la fin de la production, les gens ne commencent pas à jouer avec lui. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réduire les prix. Mais dit qu'ils ne vont pas tout prendre, ils ne vont pas prendre, ce n'est pas vrai. Donc, il faut savoir comment pénétrer le marché, comment produire. Ça, c'est l'erreur principale qu'il avait à faire. Il a produit sans avoir des marchés. Ça m'est une fois arrivé également, mais ce n'est pas une quantité de la sorte. Mais c'est l'erreur fatale que plusieurs font. Sans marché, ils font certaines productions qu'ils ne peuvent pas conserver. Ça, c'est un. De deux, ce producteur peut trouver une autre solution. Il y a plusieurs solutions. Il y a même les éleveurs qui peuvent acheter cela pour lui. Les éleveurs peuvent acheter ça pour lui, au lieu de les détruire. Il peut le vendre aux éleveurs. Il peut le vendre aux éleveurs qui peuvent nourrir leurs animaux avec cela. Il peut le vendre aux éleveurs qui peuvent nourrir les animaux également avec cela. C'est une approche de solution également. Maintenant, il dit qu'il va abandonner ceci pour penser à quoi faire. Donc, s'il fait une autre culture également, sans tenir compte de ce qui est arrivé ici avec les laitues, il tombe dans une autre position, il le fait sans vraiment tenir compte de ceci, de ce qui lui est arrivé, de chercher le marché avant de faire la production, il aura les mêmes problèmes. Il aura les mêmes problèmes. Et c'est dommage. Il aura les mêmes problèmes. C'est pourquoi on conseille souvent, le plus souvent, de vendre avant de produire. De vendre avant de produire. Et même si tu n'arrives pas à vendre avant de produire, il ne faut pas produire une grande quantité de la sorte. L'agriculture et l'élevage, c'est un peu comme ce que nos grands-parents faisaient. C'est un peu comme ce que nos grands-parents faisaient. Ce sont des calculs, ce sont des méthodes de production. Quand produire, où produire, comment vendre, tout ça là, ça va de pair. C'est un ensemble. Donc, quand tu maîtrises la production, il faut maîtriser la vente. Quand tu produis en bonne quantité, très bonne quantité, et tu ne maîtrises pas la vente, c'est pas la peine. C'est pas du tout la peine. Et c'est ça l'erreur fatale de ce monsieur. Il n'a pas fait d'études de marché, il n'a pas de client potentiel. Ça, c'est mon avis par rapport à ce que j'ai vu. Mon avis par rapport à ce que j'ai vu. Et c'est dommage. Je vois la perte, je vois l'image qu'il transmet aux enfants, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Même au lieu de détruire cela, je pense qu'il pouvait vendre ça à vil prix. Il pouvait vendre ça à vil prix. Au moins pour récupérer certains sous. Mais la destruction de tout cela, c'est vraiment la solution. Est-ce vraiment la solution, la destruction de tout ceci? Quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup peiné. Ça m'a beaucoup peiné. Et j'ai voulu qu'on en discute. Que vous regardiez également cela. Et si vous pouvez vous donner vos approches de solutions en commentaire. Et si le propriétaire de cette ferme arrive à avoir la chance de voir cette vidéo, il peut apprendre de vos approches de solutions. Il peut apprendre de vos approches de solutions. Il peut apprendre de vos approches de solutions. Parce que ça, c'est un problème pour ce monsieur. Et on a besoin de l'aider. Vos approches de solutions pourront l'aider. C'est très important. C'est très important de mettre beaucoup de mettre en commentaire vos suggestions. Comment faire pour que ce monsieur n'ait plus ce genre de problème. L'agriculture de nos jours est principalement axée sur 2 points. La maîtrise de la production et la maîtrise de la vente.
Quand tu maîtrises la vente, tu ne maîtrises pas la production, tu n'es pas agriculteur. Quand tu maîtrises la production, tu ne maîtrises pas la vente, tu n'es pas agriculteur. Vice versa. Tu as besoin des deux pour être un bon producteur. Et c'est ce qui manque à beaucoup de producteurs, beaucoup de nos frères africains qui investissent en nouvelle agriculture. Et beaucoup de nos frères de la diaspora. Ils ne maîtrisent pas la vente, ils ne maîtrisent pas la production, mais ils se disent agriculteurs. Ça ne passe pas comme ça. C'est très important, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Vos commentaires, vos interventions vont beaucoup nous aider à pouvoir aider ce frère, à pouvoir aider quelqu'un d'autre qui a peut-être ce genre de problème également, à pouvoir s'en sortir. C'était Sabi. Un pouce pour YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Partagez-le autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne Instagram. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. C'est ainsi qu'on peut aider le monde, c'est ainsi qu'on peut aider l'Afrique, c'est ainsi qu'on peut sortir de la pauvreté, de la misère. Et on aura plus faim en Afrique. Merci, à la prochaine. Et n'oubliez pas, les produits Forever pour votre santé. La santé n'a pas de prix, la santé après tout. Bye bye, c'était Sabi.